Science, notre futur proche avec vous, Sophie Becherel. On s'intéresse aux innovations scientifiques. Parmi elles, les objets connectés qui seront demain dans nos logements. Quels usages en ferons-nous? Faut-il accepter le frigo qui parle et la porte qui s'ouvre toute seule? Ça fait un peu peur, tout ça. Pour le savoir, un appartement observatoire va être inauguré la semaine prochaine à Montpellier. Le projet HUT pour Human at Home va durer 3 ans. 2 étudiants vont habiter cet appartement bardé de capteurs et financé par 17 laboratoires du CNRS, les universités de Montpellier, 7 industriels et la métropole Montpellier-Méditerranée. L'objectif est en effet de s'interroger sur les usages des objets connectés, de l'intelligence artificielle à la maison et sur la protection des données. Sommes-nous prêts à accepter de parler à notre porte pour qu'elle s'ouvre? Si on a les bras chargés de paquets, pourquoi pas en effet, mais si quelqu'un travestit ma voix et entre par effraction, c'est moins sûr. Mes ados ont terminé le lait au petit déjeuner ce matin, mais évidemment, ils n'ont rien dit. Heureusement, j'ai reçu sur mon téléphone une alerte de mon frigo. Il m'a proposé de passer commande au supermarché du coin. J'ai cliqué OK pour la livraison en mon absence. Ah, je vous ai pas dit, j'ai brûlé les tartines, j'ai oublié d'aérer. J'ai vaporisé un désodorisant. L'appartement me dit qu'il faut à présent ouvrir les fenêtres car l'air intérieur est saturé de particules nocives pour mon bébé. Mon logement est vraiment moderne. Il réagit au quart de tour. Il surveille ma santé et celle de ma famille à tel point que le placard a refusé de souffrir quand ma fille a voulu prendre du chocolat. Elle est diabétique et sa montre connectée savait que son taux de glycémie était trop élevé. Mais c'est un scénario de science-fiction, votre histoire, Sophie. Non, Hélène, ce sont quelques-unes des possibilités futures. À partir du 2 de septembre, 2 étudiants vont les tester en conditions réelles. Avec 16 capteurs au mètre carré, l'appartement permet de suivre à la trace les occupants, leurs déplacements, leurs mouvements, leur hygiène de vie, leur consommation électrique. 60 chercheurs vont récolter les données et les analyser. Des architectes, des informaticiens, des roboticiens, des linguistes, puisqu'on va parler aux machines, des médecins, des sociologues, des juristes. Il s'agit de savoir comment on agit et réagit avec des machines qui parlent, qui proposent, qui décident, qui mouchardent aussi. Et de dire quel logement on souhaite pour demain, en somme. Exactement. L'intelligence artificielle peut-elle nous rendre des services ou nous entraver? Ces objets connectés et communicants sont-ils utiles, souhaitables? Comment protéger nos données? Avec qui les partager? Autant de questions qui ont émergé récemment à mesure que l'emprise des GAFAM apparaissait. Oui, les données recueillies grâce au numérique sont des mines d'or d'un point de vue économique. Le projet HUT, parce qu'il est pluridisciplinaire, espère donner des réponses argumentées et complètes qui intéresseront les aménageurs, les collectivités locales, le citoyen qui tente d'inventer la ville intelligente. Pour l'instant, cette ville intelligente, on nous la promet, mais pas grand-chose se fait. Suivre l'expérience s'annonce passionnant. Sophie Becherel, vous me prêterez votre frigo? Ça m'intéresse, moi, un frigo qui pense pour moi, il j'adore. n'existe pas encore en France, mais aux États-Unis, ça existe des frigos qui vous donnent des infos. Des frigos intelligents.